Alléluia. Gloire à Dieu, nous vous souhaitons la bienvenue à ces premiers cultes. Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, prière de saluer votre voisin. Dites-lui un mot gentil de grâce et de bénédiction. Nous remercions le Seigneur pour le don de la vie et gratitude à renouveler à l'endroit de notre papa pour la confiance une fois de plus à témoigner à notre modeste personne. Je vous invite à aller dans le livre de Psaume 119. Psaume 119 et nous lirons les 20 premiers versets. Psaume 119 et nous lirons les 20 premiers versets. Il est écrit: Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ce voie. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors que je ne rougirai point à la vue de tes commandements, de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de la justice. Je vais garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes tes sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. J'ai fait mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Verset 20. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers de loi. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. En ce matin, nous, dans la continuité de ce que nous avions commencé ou vu le mois passé, la pédagogie de la souffrance. En ce dimanche, nous allons essayer de voir les ressources de la pédagogie de Dieu. Nous avions dit la fois passée que derrière chaque épreuve, derrière une oppression, opposition, un désert que quelqu'un traverserait, il y a toujours un but de Dieu. Dieu se sert de tous ces événements comme le psalmiste le dit dans ce passage. Je me réjouis lorsque tu me prouves, parce que l'Éternel s'en sert pour enseigner. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, puisque lorsque nous traversons une épreuve, une oppression, un désert, une épreuve quelconque, Dieu met à notre disposition les ressources, les moyens nécessaires pour que nous en sortions purs, intègres, et afin que le but de Dieu soit atteint. Et ce matin,
nous allons voir une ressource qui s'appelle la parole de Dieu. Quelqu'un peut m'aider à prêcher à son voisin en lui disant, s'il vous plaît, la parole de Dieu est une ressource. La parole de Dieu est une ressource. Lorsque nous avons lu ces 20 premiers versets de Psaume 119, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs termes qui renvoient à la parole de Dieu qui sont évoqués. On parle de la loi, du témoignage, les préceptes, ordonnances, commandements, statuts, promesses, jugements, voix de Dieu. Et tous ces termes-là qui sont synonymes ou synonymiques à la parole de Dieu fait référence à la Bible. Ta loi, la loi de Dieu, les statuts de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. Il était en train de traverser une épreuve dure dans sa vie, mais il s'est servi de la parole de Dieu afin de sortir victorieux. La parole de Dieu est une ressource indescriptible, riche et enrichissante. De Timothée, le chapitre 3, du verset 15 au verset 17. Paul, écrivant à son fils Timothée, il lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Et ces saintes lettres peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et au verset 16, Paul lui dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. 1. Pour enseigner. 2. Pour convaincre. 3. Pour corriger. Et 4. Pour instruire dans la justice. Et le verset 17 nous donne la conséquence, ce qui arrive lorsque la parole de Dieu est appliquée, est utilisée comme guide ou ressource dans l'épreuve. Il est écrit, afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu, afin que celui qui est éprouvé soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ce texte, nous voyons la parole de Dieu être utilisée pour accomplir 4 choses dans la vie de Timothée et dans la vie de tout enfant de Dieu. Dieu nous donne sa parole, premièrement pour nous enseigner. Enseigner, c'est transmettre une vérité, communiquer une connaissance, faire connaître à quelqu'un la voix de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, l'Éternel se sert de sa parole pour nous enseigner, pour nous faire connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que celui qui est dans l'épreuve, il est comme dans un carrefour. Il y a plusieurs voies qui se présentent devant lui. Et la personne a besoin de connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté, nous la découvrons au travers de la parole. Deuxièmement, l'apôtre dit, c'est pour convaincre. Convaincre, c'est le fait de réfuter quelque chose. Dans ce monde où il y a des faux enseignements, lorsque quelqu'un est dans l'épreuve, il y a plusieurs sollicitations. Il y a des tentations qui viennent. Il y a des offres qui sont données. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour réfuter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous le verrons lui-même, nous verrons plus loin. Jésus lui-même comme le modèle parfait, conduit dans le désert, alors qu'il venait de jeûner, de passer 40 nuits, 40 jours dans le jeûne. Le diable est venu lui proposer. Mais Jésus a utilisé la parole afin de réfuter l'offre de l'ennemi. Troisièmement, partant de ce texte, la parole est là pour corriger, pour redresser, pour remettre sur le bon chemin après avoir commis une faute ou un péché.
retrouver dans l'épreuve pour avoir réfuté l'appel de Dieu. Quelqu'un peut se retrouver dans l'épreuve tout simplement parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Et Dieu utilise la parole pour corriger, pour redresser, les ramener sur le bon chemin. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Dieu a dit, c'est un peuple au cou raide. Et Dieu utilisait la parole pour le ramener sur le bon chemin. En troisième lieu, partant de ces textes, la parole est là pour instruire dans la justice. Instruire, c'est former, c'est éduquer pour mener une vie droite et agréable à Dieu. Dieu utilise la parole pour instruire, pour former, pour éduquer, amener quelqu'un à vivre une vie droite et agréable à Dieu. Et la conséquence de cela, l'apôtre dit, c'est pour que l'homme devienne accompli, pour que l'homme soit équipé afin d'accomplir toutes les bonnes œuvres. L'on ne peut pas être accompli, on ne peut pas atteindre la stature de l'homme fait et accomplir les bonnes œuvres que Dieu nous recommande si nous ne nous appuyons pas aussi sur la parole. Amen. Dans Psaume 119, qui est notre texte de base, lorsque nous méditons ces 20 premiers versets, nous voyons principalement 5 choses qui ressortent de la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu est la source de la sagesse. Quelqu'un veut devenir sage, il doit s'appuyer sur la parole de Dieu. La véritable sagesse ne provient pas d'abord de l'expérience humaine, ni de l'intelligence naturelle, mais elle provient principalement de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut être sage, déjà le verset 98 en parle, du même chapitre. Il est écrit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Qu'est-ce qui l'a rendu sage? C'est la parole de Dieu. Il dit, parce que j'ai ta parole avec moi, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Ça peut apparaître prétentieux pour qu'un élève dise qu'il est plus instruit, qu'il a plus de connaissances que ce maître. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit? C'est parce qu'il a fait de la parole de Dieu son allié. La parole de Dieu nous rend plus sages. Proverbe 2, 6 renchérit pour dire, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et comment est-ce que Dieu nous donne sa sagesse? Comment est-ce que Dieu nous communique la connaissance et l'intelligence, notamment au travers de sa parole? Combien est-ce qu'il est important que nous soyons, que nous puissions aimer la parole de Dieu? Deuxième des choses, nous voyons que la parole de Dieu, c'est le chemin de la sainteté. Chemin de la sainteté. La parole de Dieu purifie les croyants et l'oriente vers une vie conforme à la parole de Dieu. Nous avions dit la fois passée que l'Éternel permet l'épreuve pour nous purifier. Et cette purification passe notamment au travers de la parole. C'est le chemin de la sainteté. À chaque fois que nous sommes en contact avec la parole, nous la méditons, nous la scrutons, nous sondons la profondeur de la parole. Non seulement que nous devenons plus
passage, mais Dieu est en train d'accomplir en nous un travail de la purification et de la sanctification. Au travers de la parole. C'est le chemin de la sainteté. Au verset 9, il a dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il se pose la question. Le jeune homme qui est parfois dominé par les passions de la jeunesse, il se pose la question de savoir comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? Il donne la réponse pour lui dire, s'il se dirige d'après la parole. D'après la parole. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25, du verset 25 au verset 27, la Bible dit que Christ sanctifie son Église. Mais comment est-ce que Christ sanctifie l'Église? Par sa parole. L'église qui doit être sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Dieu, Jésus-Christ, utilise la parole pour sanctifier l'église. C'est l'un des buts pour lesquels la parole est prêchée, pour que l'église soit sanctifiée. Cette église que Christ reviendra prendre, elle doit être pure, sans ride, ni rien de semblable. Mais cette purification passe au travers de la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Troisième des choses, la parole de Dieu est la lumière pour avancer. Qui ne voudrait pas avancer dans sa vie? Qui ne voudrait pas aller de l'avant? C'est les désirs de chacun d'entre nous, en commençant par nous-mêmes. Et la parole de Dieu éclaire les décisions. Quelqu'un qui traverse un temps compliqué, quelqu'un qui est au carrefour de sa vie, il doit prendre des décisions, il doit lever les options. C'est la parole de Dieu qui vient éclairer nos décisions. Quel chemin prendre? Qui choisir? Quelle affaire entreprendre? Quel pays partir? Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, elle viendra nous aider afin que nos décisions soient éclairées par elle. La parole de Dieu dissipe les ténèbres. Quelqu'un qui est dans l'épreuve, il est dans les ténèbres de sa vie, dans les ténèbres de sa destinée. Lorsque la personne s'appuie sur la parole de Dieu, elle viendra l'aider, elle viendra enlever, elle viendra dissiper, elle viendra faire disparaître les ténèbres qui l'environnent. La parole de Dieu, comme la lumière pour avancer, elle est là pour éclairer notre chemin. Dans Psaume 119, qui est notre texte de base, au verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon champ, mon sentier. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, lorsque je marche, cette lampe qui est à mes pieds éclaire mon chemin. Il n'y a rien qui peut nous éclairer, nous montrer la direction à suivre comme la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que la boussole. La parole de Dieu est plus que le GPS. Elle peut montrer avec exactitude là où nous devrons aller sans possibilité de se perdre. Dans Proverbe 6, 23, le sage dit, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière.
le commandement, une lampe qui éclaire. Une lampe qui n'éclaire pas cesse de l'être. Il dit l'enseignement est une lumière. La quatrième des choses, la parole est le fondement de l'espérance. La parole de Dieu nourrit notre espérance. La parole de Dieu fait en sorte que notre espérance devienne de plus en plus certaine, car notre espérance est fondée sur les promesses immuables de Dieu. Et ces promesses de Dieu sont consignées dans le Saint-Livre. Notre espérance n'est pas basée sur un homme. Notre espérance n'est pas fondée sur les promesses des gens, mais notre espérance est fondée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans les mêmes chapitres de Psaume 119, au verset 49, il est écrit: souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. Souviens-toi de ta promesse. Et cette promesse a engendré l'espérance. La cinquième et dernière chose, la parole de Dieu est la source du succès et de la réussite. Source du succès et de la réussite. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre une des choses. S'il faudrait faire un tableau synoptique, un tableau redressant tous ceux-là qui ont accompli des prouesses dans la Bible, tous ceux-là qui ont accompli les exploits avec Dieu, nous allons comprendre une chose, qu'en réalité, le succès n'est que le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui a réussi dans sa vie. C'est lui qui a accompli des exploits. C'est lui qui a accompli ou qui a réalisé un succès quelconque. Cela n'est rien d'autre que la conséquence de son obéissance à la parole de Dieu. Citez-moi dans la Bible quelqu'un qui a réussi, qui a accompli du succès sans avoir obéi à la volonté de Dieu. Obéi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, alors que Josué devait prendre la relève, il devait prendre le bâton de commandement, Dieu lui dit dans Josué 1, 8, il dit que ces livres de la loi ne t'éloignent point de ta bouche. Et quelle est la conséquence lorsque la parole de Dieu est attachée à nous? Il est écrit: alors tu auras du succès dans tes entreprises, et alors tu feras quoi? Tu réussiras. Est-ce que si la parole de Dieu, la loi de Dieu s'éloignait de la bouche de Josué, il pouvait avoir que du succès et de la réussite? Non. La parole de Dieu est la source du succès et de la réussite. C'est dans la même lancée que dans Psaume, le chapitre 1, on nous montre comment est-ce que la méditation de la parole de Dieu fera en sorte que quelqu'un réussisse dans tout ce qu'il entreprendra. Église de Dieu. La parole de Dieu évoquée en ce lieu. La Bible. La Bible n'est pas un code civil où on reprend des choses en détail. Mais la Bible décrit les principes de conduite
Comment est-ce que l'enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, devrait se conduire devant chaque situation? Deux principes. Pas des articles de loi. Ainsi, notons cette vérité. Chaque nouvelle situation, même si elle paraît analogue, votre identique, ça paraît identique aux circonstances déjà connues, nous avons besoin de consulter l'Éternel. Je répète. Chaque nouvelle situation, même si elle paraît analogue, identique, similaire aux circonstances déjà connues, nous avons besoin de consulter la parole de Dieu pour avoir l'orientation de Dieu. De Samuel, le chapitre 5, 17 à 25. Les Philistins ont attaqué David. Et David est allé consulter l'Éternel. Au verset 19, il est écrit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel répondit à David, monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. David a obéi. David a attaqué et David a remporté une grande victoire. Mais le verset 22 nous montre que les Philistins sont encore revenus une seconde fois. Ils se sont déployés dans la vallée. Bien que David avait vaincu les Philistins, c'est le même ennemi, c'est la même armée qui a attaqué David. Mais David ne s'était pas appuyé sur l'expérience passée. Il ne s'était pas appuyé sur la réponse passée de Dieu. Le verset 22 dit, David consulta encore l'Éternel. Et cette fois-ci, Dieu lui dit, s'il ne montera pas, tourne par derrière. Une circonstance analogue, identique. Mais David ne s'était pas appuyé sur l'expérience passée. David est allé consulter l'Éternel. Et David a suivi exactement les instructions de Dieu. Autrefois, Dieu lui avait demandé de monter. Pour la seconde fois, Dieu lui demande de ne pas monter, mais de passer par derrière. Église de Dieu, chaque situation qui arrive dans notre vie, il est important que nous cherchions de nouveau la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit cette fois-ci? La dépendance de Dieu est plus importante que l'expérience de l'homme. David était un guerrier expérimenté. Mais il ne s'était pas appuyé. Il connaissait les caractéristiques de cet ennemi qu'il attaquait parce qu'il avait déjà affronté dans le passé. Mais David a cherché la dépendance de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous devons dépendre de Dieu. Et Dieu nous donne sa parole afin que nous connaissions quelle est sa volonté, quelle est la direction qu'il nous montre cette fois-ci. Le succès vient de l'obéissance aux instructions de Dieu et non de la répétition de méthodes, de stratégies. La fois passée, j'avais fait ceci, j'avais fait comme cela.
cette fois-ci aussi, je ferai de la sorte. Il est important que nous le sachions. Non pas répéter, même si ce sont des méthodes, des stratégies, des orientations données par Dieu, nous devons encore rentrer vers lui. Combien est-ce qu'il est important de connaître la parole de Dieu? Parce que dès la conception, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu que l'homme puisse les connaître. Dieu a voulu que l'homme soit en relation, en intimité avec lui. Et cette relation avec Dieu est notamment entretenue au travers de sa parole. Quelles sont quelques vérités que nous pouvons tirer de notre texte de base? Premièrement, la parole de Dieu console. Il était dans l'épreuve. Dieu n'était pas descendu pour lui parler, mais Dieu est passé au travers de la parole pour lui communiquer la consolation de Dieu. Si Dieu veut nous réconforter, veut nous encourager, nous fortifier, Dieu passera aussi au travers de sa parole. Rappelez-vous de Josué. Josué avait une nouvelle responsabilité, celui de conduire les enfants d'Israël après la mort de Moïse. Dieu a donné la parole à Josué. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu s'est fortifié tout celui qu'il a appelé. Rappelez-vous du peuple d'Israël. Il devrait affronter les ennemis alors qu'il s'est dirigé vers la terre promise. À plusieurs reprises, Dieu leur a donné la parole. Il leur a dit, fortifiez-vous, ayez courage. Car le courage vient de la certitude que Dieu est avec nous. Lorsque Dieu nous envoie sa parole, c'est pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. À plusieurs reprises, David était dans les combats, dans les batailles de sa vie. Et Dieu donnait à Moïse, plutôt à David, une parole. Appuie-toi sur moi. Le courage de Dieu passe aussi au travers de sa parole. Rappelez-vous du roi Ézéchias. Il avait en face de lui une menace militaire. Jérusalem était menacée. Et Dieu a dit au roi Ézéchias, fortifiez-vous, ayez courage. Car la force que la parole de Dieu communique est bien au-delà de la force humaine. Rappelez-vous du prophète Agé. Il était découragé pour rebâtir. Malgré cela, l'Éternel a donné une parole d'encouragement au prophète Agé. Il a dit, courage, travaille, je suis avec toi. Lorsque nous sommes découragés, Dieu nous envoie sa parole pour nous réconforter. Deuxième vérité. À savoir, l'obéissance à la parole de Dieu doit être totale. Il n'existe pas une demi-obéissance ou une double obéissance à la parole de Dieu. D'ailleurs, une demi-obéissance et une double obéissance, ce n'est rien d'autre qu'une désobéissance. Celui qui a obéi partiellement à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu,
Et celui qui a obéi doublement à la parole de Dieu, tous ont désobéi à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être observée de façon entière, de façon exacte et de façon complète. Rappelez-vous de Moïse, sous la pression du peuple, Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu parleras, mais sous la colère et la pression du peuple. Moïse a pris le bâton, il a frappé le rocher doublement. L'eau avait jailli, mais Moïse avait désobéi à Dieu. Nous devons nous rassurer que notre obéissance à sa parole soit exacte, entière et complète. Troisième vérité, la pression des hommes ne doit jamais justifier la désobéissance à la parole de Dieu. La pression des hommes ne doit jamais justifier la désobéissance à la parole de Dieu. Nous voyons Moïse sous la pression du peuple, au lieu d'obéir à ce que Dieu a dit, Moïse a désobéi. Combien de personnes agissent sous la pression extérieure? Tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire, tu dois. Et cela peut pousser à la désobéissance. Lorsque l'Éternel va répondre, on ne peut pas dire, les gens m'ont mis la pression. La pression des hommes ne doit jamais justifier notre désobéissance. Voilà pourquoi il est important que nous soyons calmes et nous rassurer que nous faisons les choses selon la volonté de Dieu. Quatrième vérité. Chercher à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu détourne de la destinée. Tout celui qui cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, plutôt qu'à sa parole, cela l'amènera à se détourner de sa destinée. Voyons Moïse, même les enfants d'Israël. Moïse a voulu donner de l'eau au peuple. Mais Moïse a raté d'entrer à la terre promise. Nous ne devons pas construire notre vie, bâtir les décisions sur les opinions, les rumeurs et les attentes des autres. On risquera de passer à côté de sa destinée. Cinquième vérité, l'intégrité. L'intégrité consiste à marcher selon la parole de Dieu. Il n'y a pas une définition théologique de l'intégrité qu'on nous prêche ensemble, à laquelle Dieu nous invite. Nous devons tout simplement chercher à marcher selon la parole de Dieu. Tout celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est un homme intègre. L'homme intègre n'est pas celui qui vomit le feu. L'homme intègre n'est pas celui lorsqu'il balance sa veste et les gens tombent. Mais l'homme intègre est celui qui marche selon la parole de Dieu. Sixième vérité. La richesse de la parole de Dieu exige une recherche persévérante. La richesse de la parole de Dieu va nous demander que nous puissions être persévérants. Et le psalmiste compare la parole de Dieu à l'or. L'or n'est pas extrait sur la surface. Il faudrait creuser, fournir les efforts, transpirer afin de pouvoir extraire l'or.
Tout celui qui veut bénéficier de la richesse de la parole de Dieu, il est appelé à être persévérant. Il est appelé à fournir les efforts. Il est appelé à être discipliné. Discipliné dans son horaire de la méditation. Discipliné à dégager un temps pour lire la parole. Discipliné à écouter et enfin de discerner la voix de Dieu. Ça ne sera jamais facile. Il y a un effort à fournir, une discipline à s'imposer pour être en contact avec la parole de Dieu. C'est alors que nous allons extraire et bénéficier de toutes les richesses enfouies dans la parole de Dieu. Sixième vérité. La parole devient vivante lorsqu'elle est mise en pratique. La parole devient vivante lorsqu'elle est mise en pratique. Avoir la Bible, c'est bien. Avoir toutes les versions bibliques, gloire à Dieu, ça permet une meilleure compréhension des Écritures. Mais aussi longtemps que cette parole n'est pas appliquée, n'est pas pratiquée, elle ne peut pas être vivante. Et si la parole n'est pas vivante, elle ne peut pas produire tous les effets dans nos vies. Tous les effets attendus. Sixième vérité. La connaissance de la parole nourrit la louange et l'adoration. Le verset 7 en parle. Celui qui connaît très bien la parole de Dieu, il ne pourra pas dire: Seigneur, tu es le mari de veuve. Ta parole dit que tu es le mari de veuve. Plus nous sommes en contact avec la parole de Dieu, plus notre louange, notre adoration à Dieu sera nourrie et sera riche. On peut clairement voir lorsque quelqu'un loue Dieu, lorsque quelqu'un adore Dieu, si la personne est un lecteur de la parole, c'est un amoureux de la parole, on sait d'emblée voir une différence dans la manière de louer et d'adorer Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à louer Dieu, vous avez même l'impression de dire: Seigneur, ce que lui l'a dit là, c'est ce que je voulais dire. Tu as envie même de te taire pour dire: Seigneur, j'ai dit amen à ce que lui l'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'il loue très bien, il adore très bien le Seigneur? Parce que sa louange et son adoration sont nourries par la parole de Dieu. Dernière et neuvième chose pour citer. La communion avec Dieu est réservée à ceux qui gardent sa parole. La communion avec Dieu est réservée à ceux qui gardent sa parole. L'intimité, la proximité avec Dieu ne résulte pas seulement de la connaissance intellectuelle des Écritures, mais d'une vie d'obéissance à Dieu. Église de Dieu, Jésus, notre modèle par excellence, il a passé 40 nuits, 40 jours dans le désert. Et après cela, la Bible dit qu'il fut conduit dans le désert pour être tenté. Et lorsque le Satan s'est présenté devant Jésus, Satan est venu avec « il est écrit ». Il est écrit. Mais à chaque « il est écrit »,
Jésus avait des répliques. Et ces répliques-là ne venaient pas de quelque chose d'autre si ce n'est de la parole de Dieu. Et Jésus nous présente là les modèles à suivre. Nous nous retrouverons dans le désert. Nous nous retrouverons dans les temps difficiles. L'une des ressources que Dieu nous donne pour faire face à la tentation, pour faire face à l'épreuve, pour réfuter les propositions du diable, les envoyés du diable, les recommandations sataniques, c'est sa parole. Est-ce que sommes-nous les amis de la parole de Dieu? Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Alors que nous avons les yeux fermés, chacun d'entre nous va faire un examen de sa vie de méditation de la parole. Combien de gens sont tombés tout simplement puisqu'ils ne connaissaient pas la vérité de la parole face à une proposition. Et si vous sentez dans votre cœur que vous avez perdu la vie de la méditation de la parole, que cette richesse n'est plus votre allié, là où vous êtes, levez-vous. Si vous voulez que Dieu restaure votre vie de la méditation de la parole, vous n'êtes plus comme les disciples qui persévéraient dans l'enseignement. Dis Seigneur, je me présente encore devant toi ce matin. Saint-Esprit, renouvelle ma force de la méditation de ta parole. Il dit, je serre ta loi dans mon cœur pour ne pas pécher contre elle. Il nous arrive de pécher contre la loi, contre les commandements de Dieu, tout simplement parce que nous ne les connaissons pas. C'est vous que nous attendons. Nous allons prier bientôt. Levez-vous, nous allons prier ensemble. Levez votre main. Si vous avez votre Bible, tenez-la à la main et commencez à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va restaurer cette vie de relation, d'intimité, de proximité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, source de la sagesse. La parole de Dieu, la lumière pour avancer. La parole de Dieu qui conduit vers le chemin de la destinée. Saint-Esprit, viens restaure la vie de la parole. Que la parole reprenne toute sa place dans le cœur. Que la parole reprenne toute sa place dans la vie. Que la parole reprenne toute sa place dans nos familles. Que la parole puisse éclairer les décisions. Que ta parole soit la boussole de ton peuple. Si autrefois les décisions ont été prises selon les coutumes, selon les conseils des gens, nous te demandons pardon. Nous prions pour qu'à partir de ce matin, que ta parole prenne toute sa place. Merci Jésus. Merci pour la ressource de ta parole. Toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es le pédagogue, tu te sers de ta parole pour nous enseigner. Tu te sers de ta parole pour corriger. Tu te sers de ta parole pour remettre sur le bon chemin. Tu te sers de ta parole pour instruire. Merci pour ton instruction. Merci pour ta parole. Merci pour les relèvements. Merci pour une saison de grâce.